Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouvel an à Disneyland Paris. Tout d'abord, je suis pas dans mon décor habituel puisque je suis à la campagne chez mes parents. Donc vous pouvez voir, ça change un peu. Mais ne nous égarons pas. Alors cette soirée du 31, c'est la première fois qu'une soirée du 31 décembre est payante. On avait l'habitude d'Halloween, puis plus récemment de Star Wars. Et on savait pas trop ce qu'il y allait avoir dans cette soirée. On nous avait dit qu'il y avait une parade géante et un feu d'artifice. Et donc je vous décrypte un peu tout ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est comme Halloween ou est-ce que c'est moins bien? Alors déjà on arrive à la soirée, on passe par les backstage. Donc vous voyez là où sort la parade dans Main Street. On passe par là et on atterrit à Discoveryland. Comme ça permet de faire sortir les gens qui sortent d'Illumination et de faire rentrer par une autre entrée ceux qui viennent pour la soirée. Je crois qu'elle a commencé à 20 h la parade, donc elle fait 1 km, il y avait 30 chars et c'était tout simplement la plus grande qu'il n'ait jamais fait défiler à Disneyland Paris. La musique était pleine de nostalgie puisque les musiques de toutes les parades mis bout à bout, donc les musiques qu'on connaît par cœur, et les réentendre dans les parcs c'était vraiment exceptionnel. On nous avait dit qu'ils allaient mettre tous les chars qu'ils avaient un petit peu à la suite. Et effectivement, c'était ça. Donc on avait la Magic on Parade, donc la parade qu'il y avait encore l'année dernière, la Stars on Parade, donc la parade de cette année, la parade de Noël, la parade d'Halloween, le train de Spring, qui n'est pas sorti depuis un an du coup à cause du 25e anniversaire. Et on avait les voitures de la Stars and Cars qui étaient au studio il y a quelques années déjà. Ils ont un peu inversé les programmes des deux parcs. Parce qu'avant, au studio, il y avait toutes les animations. Il y avait la piste de danse, le vrai feu d'artifice, la parade spéciale Stars and Cars avec des personnages rares. Donc des personnages qu'on voit pas souvent. Et il n'y avait quasiment rien au parc Disneyland. 3 fusées puis le Disney Dreams Fête Noël habituel. Et là, ils ont complètement inversé puisqu'il y a une soirée payante au Disneyland Park et les 3 fusées ont été réservées pour les Walt Disney Studios. Et justement on a retrouvé un peu les mêmes personnages rares dans ces voitures au milieu des chars qu'on a l'habitude de voir toute l'année, donc au travers des différentes saisons. Par contre j'étais un peu déçu parce qu'il y avait quasiment les mêmes personnages qu'on voit sur les parades de saison toute l'année. Ils n'ont pas mis de personnages rares à l'exception des voitures de la Stars and Cars. C'était bien dans un sens pour ceux qui viennent uniquement une fois par an et qui ont choisi le 31 puisqu'ils peuvent tout voir d'un coup. Mais ça reste un peu dommage. Le soir même, je me suis dit que ça avait peut-être un rapport avec la Fan Days. Ils veulent mettre tous les personnages rares à la Fan Days, faire venir les gens à la Fan Days et qu'ils ne payent pas seulement 50 € pour une soirée normale. Et le lendemain, j'ai eu la confirmation puisqu'ils ont sorti les prix de la Fan Days qui sont complètement hallucinants. Le séjour va de 500 € par personne à 1100 € par personne. Donc les personnages rares, on en verra moins je pense dans le parc toute l'année. Et ce sera vraiment uniquement à cette Fan Days qu'on pourra les voir. C'est un peu dommage de dire si tu payes, t'as un peu plus grand fan que celui qui ne paye pas. Après cette parade, on a fait le Mickey's Big Band de Noël. Et ce spectacle fait vraiment nouvel an avec les habits de fête du 12 avril. Il y avait aussi un dance floor avec Dingo en DJ. Des danseurs qui nous apprenaient les chorégraphies. Donc ça faisait une sorte de flash mob toute la soirée. C'était ultra sympa. Et si on n'aime pas danser, on peut toujours faire les attractions qu'il y a toute l'année. Ce réveillon était vraiment axé sur les 25 ans et plus spécialement sur le 12 avril. Donc pendant le feu d'artifice, on a eu les musiques qui nous ont créé pour le 12 avril, donc la cérémonie de 9 h. Et c'était plutôt sympa, 10 minutes de gros feu d'artifice avec un beau bouquet final. Sur le château, on ne peut pas rêver mieux vraiment. Et après ce feu d'artifice, on a même 1 heure pour reprofiter des attractions, profiter du dance floor à Discoveryland avant d'aller se coucher et reprendre pourquoi pas une journée le lendemain dans les parcs. Donc par rapport à Halloween, ce qui est différent, c'est qu'on peut pas se déguiser. Je l'ai fait pour la première fois cette année, la soirée d'Halloween. Je m'attendais à pas grand chose. Je me suis dit j'y vais, je vais m'éclater et ça va être génial. Et ça a été le cas vraiment. Et là, j'y suis allé avec trop d'attentes je pense, parce qu'on nous avait annoncé une parade extraordinaire avec beaucoup de chars, on nous avait dit qu'il y aurait des personnages différents dessus. Ça peut vraiment être une superbe expérience. Il y a les réductions passeport annuelles, etc. etc. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine fois, je vous fais des maxi kiss, ciao!